Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie des guidances du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la chaîne du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance témoignée chaque jour. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Alors, j'ai déjà réalisé les vidéos des taureaux, des scorpions, des lions, des béliers et des gémeaux. Donc la vidéo, elle sera disponible dans la journée. On va aller voir le prochain signe pour ce mois de mai. Allez. Mai 2023. Mai 2023. Allez, mai 2023. Quel prochain signe pour ce mai 2023? Merci, merci, merci. Allez les loups. Prochain signe, ce sera les... Il n'y en a pas? Eh ben non, il y en a trois, c'est pas... Ah bah si, il y en a une qui s'est retournée, donc je prendrai celle qui s'est retournée, ce sera les Sagittaires. Allez, hop. On est parti pour vous les Sagittaires pour le mois de mai. Les Sagittaires, n'oubliez pas que ce sont des guidances qui restent générales. Vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous, le reste vous le laissez. N'hésitez pas à faire preuve de discernement quand je vous passe les messages. Ne forcez pas la guidance, si ça ne vous parle pas, c'est que j'avais tout simplement pas de message pour vous. N'hésitez pas peut-être venir à la revoir au mois de mai, parce qu'on est au mois d'avril. N'hésitez pas à aller consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires. Il y a toujours des compléments d'informations à prendre également. Bon, on est parti. On va aller voir d'où vous venez ici, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour ce mois de mai 2023 en signe solaire, ascendant lunaire pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023. Merci, merci, merci. Allez. Pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Alors, on a le pendu qui s'est retourné à l'envers. Allez, le pendu. Pour l'énergie du présent. Non, c'est pas possible, je vous dis. Allez, une carte pour l'énergie du présent pour nos amis Sagittaires. On a le 6 de bâton. Et on a le cavalier de bâton. Ok, bon. Alors, en d'autres deck, on a quoi? On a le 7 de coupe. Alors, 7 de coupe ici, qui nous parle d'illusions, de choix multiples, de rêves, de tentations. Les Sagittaires, on est sur du 7 de coupe. Donc là, il y a un choix qui va devoir être fait ici, sur ce mois de... Alors, peut-être que vous êtes là coincé sur ce mois d'avril à être face à un choix, une décision à prendre concernant des projets. Alors, projet de cœur, projet en couple, on est sur de la coupe. Donc, on est sur le domaine affectif ou par rapport à ce qui vous fait, vibrer, ce qui vous nourrit en termes d'émotions sur le plan professionnel, ce qui vous inspire. Donc là, il va falloir être à l'écoute de votre intuition. Alors, c'est peut-être des projets de couple hein, également, mais on vous dit que là, vous ne pourrez pas concrétiser tout ce que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être pour des projets immobiliers, achat, vente. Ça peut concerner aussi une affaire dans l'immobilier également que vous avez à votre compte. Ouais. Mais là, il va falloir tenir compte de ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas par rapport à ce que vous voulez voir naître en termes de rêves. Les loulous Sagittaires sur ce mois de mai. Il y a le fait de devoir clarifier quelque chose ici. Ouais, il va falloir ouvrir les yeux, faire du tri. Là, il y a un choix qui va devoir être nécessaire. Là, vous êtes dans l'énergie du pendu, mais il est renversé. Je pense que c'est là où vous êtes en ce moment, hein, au mois d'avril, au moment où je vous parle, dans l'énergie du passé. Il y a des blocages. Vous voyez, vous êtes bloqué. Vous ne savez pas quoi, en fait. Vous ne savez pas quoi décider. C'était comme si vous attendiez que le temps passe ou qu'il y a quelqu'un qui fasse le choix à votre place. Il y a le fait de devoir sacrifier quelque chose. Mais vous ne voulez pas lâcher prise en fait. D'accord? Du coup, l'énergie, elle reste bloquée. On est comme ça. Hein? Donc, l'énergie comme ça, elle représente le lâcher prise, l'acceptation, le dévouement, le détachement, la perception. Sauf que pour le coup, vous êtes inversé. Ouais.
une attente, une décision. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans l'attente d'une décision concernant des projets en couple, d'achat, de vente, de faire bâtir, je ne sais pas. Des projets qui vous nourrissent, des projets qui vous tiennent à cœur. C'est des projets qui vous ont été inspirés. Mais c'était comme si, en fait, vous deviez sacrifier une autre pour une chose pour une autre. Pour pouvoir aller de nouveau de l'avant. Et on vous dit qu'il va falloir regarder les choses sous un angle différent pour trouver une solution ici, pour pouvoir faire ce choix. Alors, pour certains, vous avez peut-être des projets, mais là, en ce moment, vous êtes bloqué. Alors, soit parce que, il y a de la fatigue, soit vous êtes en dépression, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, vous avez du mal à y voir clair. C'était comme si vous subissiez quelque chose, en fait. Et là, il y a le fait d'être dans la réflexion, de pas réussir à mettre une action. Il y a une forme d'abandon, de rejet, de solitude que vous vivez. Ouais. Alors ça peut être une assignation en justice. Hein. Ça peut être une décision de justice que vous attendez ici pour pouvoir mettre en place des projets en couple. Alors, projet d'immobilier, projet ce que vous voulez, projet de bébé, je ne sais pas ce que vous avez envisagé, les Sagittaires. Quoi qu'il en soit, c'est une décision. J'ai cette impression que ce choix ne dépend pas de vous. Après, je peux me tromper, mais là, par rapport à ce que j'ai devant moi et par rapport à ce que je ressens, ouais. Et là, il y a une forme d'impatience. Hein. Donc là, on vous dit de lâcher prise ici. Ouais, vraiment lâcher prise. Alors, le 6 de bâton derrière qui nous parle de victoire. Si vous êtes dans l'attente d'une assignation en justice ou d'un résultat au niveau de la justice, et c'est ce qui vous met dans cet état aujourd'hui pour pouvoir accéder à vos projets. Tant que cette décision-là n'est pas prise, vous ne pouvez pas avancer. Pour moi, j'ai la victoire au bout, j'ai la reconnaissance. J'ai quelqu'un d'autorité ici qui va vous reconnaître peut-être en tant que victime, je ne sais pas, ou qui va vous donner raison par rapport à une affaire. On vous dit que sur le plan professionnel, vous serez reconnu par vos talents, par vos capacités. Il y a une victoire et une reconnaissance derrière. Ouais. Il y a une forme aussi de pessimisme chez certains Sagittaires. Il y a le fait de ne pas vouloir oser. C'était comme si vous vous donniez déjà perdant avant même d'avoir la réponse. Et là, je pense que sur le mois de mai, vous allez rester un petit peu sur le derrière, quoi, clairement. Bon. Derrière, j'ai le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui nous parle d'un personnage courageux, impulsif, impatient, encore une fois. Vous voyez ? Peut-être que vous êtes dans l'attente, je pense que c'est vous qui êtes dans l'attente d'un choix ici pour pouvoir démarrer un nouveau projet. Vous êtes dans l'attente d'une décision ici, soit sur le plan judiciaire, soit sur le plan professionnel. Et on vous dit, il va falloir travailler votre patience là, durant ce mois de mai. D'accord ? Il y a un événement qui va se présenter à vous, qui arrive, mais il va falloir prendre votre temps avant d'agir, de ne pas foncer tête baissée. On est sur des signes de feu, un bélier, lion, sagittaire, donc on fait attention à l'énergie. Ouais. Vous pouvez vous lancer, mais prenez votre temps. Prenez le temps de faire les choses pour vraiment être sûr que vous avez tous les paramètres en main et que en cours de chemin, vous ne vous retrouverez pas face à un déblocage. Bon. Allez, les Sagittaires, on continue avec l'oracle des Météores. On va aller voir d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue énergétique. Où est-ce que vous en êtes pour ce mois de mai ? Allez, pour les Sagittaires. Alors, il y a du chagrin ici. Il y a de la tristesse. Alors, je pense que c'est sur ce mois d'avril où éventuellement, depuis quelques mois, vous êtes dans une énergie de tristesse. Il y a quelque chose qui vous chagrine ici. Alors, c'est pas forcément le fait de pleurer, mais il y a quelque chose qui vous attriste. Il y a une situation qui vous rend pas bien. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous attriste, qui vous affecte. Alors, soit au moment là où je vous parle, soit c'est sur ce mois de mai où il pourrait y avoir une forme d'un point de vue général, un peu de tristesse, ou vous serez un peu chagriné. On vous dit qu'il va falloir trouver la force de sortir de cette tristesse. D'accord ? On vous dit que c'est une période qui ne va pas durer, en fait. Cette énergie-là. Allez, les Sagittaires. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire. Pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a ici ? Besoin d'avoir des réponses. Ou éventuellement besoin de confirmation que les réponses que vous avez en vous sont les bonnes. Pour ça, vous avez la possibilité de vous faire aider. Donc n'hésitez pas. Je reste à votre disponibilité également si vous avez besoin d'être guidé par rapport à des réponses ou à des questions que vous voulez voir confirmées ou des réponses que vous n'avez pas.
Alors si ces réponses vous les avez, c'était comme si en fait vous refusiez de les accepter. Comme si vous voiliez la face, comme si la vérité que vous avez en face de vous, elle correspond pas à vos attentes en fait. Et là on vous dit qu'il va falloir écouter votre cœur sur ce mois de mai. Vous allez avoir le retour d'une réponse ou le retour d'une... qui va vous rendre peut-être triste. Ouais, les Sagittaires. Grosse avancée karmique. Donc là, vous êtes en train d'épurer un karma ici. Hein. C'est peut-être que là, en ce moment, vous êtes un peu triste, vous êtes un peu chagriné. C'est douloureux par rapport à ce que vous traversiez. Mais là, vos efforts vont être récompensés. C'était comme si, en fait, vous aviez su prendre les clés, les enseignements pour évoluer aujourd'hui. Vous avez mis fin à des schémas ou des comportements répétitifs qui n'étaient pas bons pour vous. Et là, on vous dit que vous êtes sur le point de vous libérer d'un karma, ici, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mai, pourquoi la tristesse ici? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, lâcher prise. On l'a là avec le pendu. Hein. Vous refusez de lâcher prise ici. Du coup, en émettant des pensées fixes par rapport à ce que vous traversez ou par rapport à une attente, vous êtes en train encore plus de bloquer une réponse ou un nouveau départ ici. Et là, on vous dit qu'il va falloir changer votre mode de pensée pour pouvoir attirer à vous et voir vos projets aboutir. Il va falloir lâcher prise ici, hein, les Sagittaires. Si vous avez envie que les choses rentrent dans l'ordre rapidement et que vous voulez que vos projets s'accélèrent, il va falloir vraiment lâcher prise. Allez, les Sagittaires. Mai 2023. Alors, j'ai un lien avec les vies antérieures. Ce que vous traversez sur le plan émotionnel, énergétique, c'est quelque chose que pour moi, vous avez déjà traversé dans vos précédentes réincarnations. Et on vous dit que si cette épreuve, elle a été mise sur votre chemin, c'est que vous êtes capable de pouvoir la dépasser. Voyez? Vous êtes capable de pouvoir régler ça. Alors, peut-être qu'il faut éventuellement envisager une régression sur les vies antérieures pour aller voir ce qui s'y est passé, ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cet état-là. Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher cet état d'esprit de tristesse? Pourquoi vous êtes toujours impatience? Pourquoi il y a cette impression de solitude, de rejet? Et j'ai l'impression qu'en faisant ça, vous pourrez laisser derrière vous des choses ou éventuellement des mémoires karmiques qui n'ont rien à faire là et qui vous bloquent. Les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? La rupture. Vous voyez? Couper avec un mode de pensée, fin de cycle. Il y a quelque chose qui est compliqué là. Alors, soit vous coupez avec un mode de pensée, soit vous coupez avec des mémoires karmiques qui étaient bloquantes. Ouais, peut-être que c'est un soin en lien avec les vies antérieures ou une régression en lien avec les vies antérieures qui va vous permettre de couper avec un mode de pensée ou un mode de comportement et ce qui va vous permettre de clôturer ce cycle et de laisser des choses ou des comportements derrière vous. Là, il y a besoin de prendre du recul, hein, les Sagittaires. Je pense que vous n'avez pas le bon recul aujourd'hui pour prendre une décision. Il va falloir faire le point sur une situation, éventuellement une relation par rapport à ce que vous traversez. Et on vous dit que pendant ce temps de recul, en fait, vous y verrez plus clair, en fait. De ne pas prendre de décision sur un coup de tête, c'est ce que j'entends pour vous. La fin de cycle, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de clôturer une période de votre vie qui a été compliquée. Vous avez compris les enseignements, vous avez compris les leçons. Et là, on vous dit, vous êtes en train de vous extirper d'un carcan ou un mode de pensée. Et du coup, vous allez pouvoir en tirer les meilleurs bénéfices sur ce mois de mai. Ok? Allez, on va aller voir d'un point de vue général les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Peut-être que vous avez fait un vœu de souffrance, hein, avec la tristesse, voyez? C'est peut-être ça qu'il faut aller couper. Ouais, j'ai l'impression que en fait, vous vivez des relations ou des situations qui vous font souffrir et que peut-être par
la peur d'être abandonné et d'être rejeté, vous continuez à rester dans ce qui vous fait souffrir. Et ça, vous le comprendrez sur le mois de mai. Et pouf, ça me permet de me libérer et de pouvoir régler ça et de laisser une grosse partie de mon karma derrière moi. Les Sagittaires. Ouais. Allez, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, regardez, vous êtes en pleine tempête ici. Vous n'avez pas le bon discernement hein, ici, hein, dans la situation. Vous êtes en train de traverser quelque chose qui est compliqué en ce moment sur le plan de manière générale. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme c'était prévu ici. Alors, Sagittaire. Ouais, c'est dans un... Alors, soit dans un contrat, alors ce contrat de mariage, soit dans un contrat professionnel. Ouais, prendre vos responsabilités. Il y a quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités. Alors, est-ce que vous avez peur de l'engagement, les Sagittaires? Est-ce que vous avez peur de vous engager? Est-ce que vous avez peur de vous mettre en action? Est-ce que vous vous sentez légitime d'être lié à quelqu'un? Vous voyez, c'est la peur de l'engagement. Peut-être que vos parents ont connu un divorce et du coup, ça vous fait peur. Aujourd'hui, ça vous effraie. La rupture, elle vous fait peur également. Ouais. Est-ce que par le passé, il n'y a pas une union qui s'est mal passée et du coup, aujourd'hui, j'ai peur de me réengager? Mais il faut couper avec cette mémoire, en fait. Pour pouvoir vous permettre de prendre des actions, de poser des actions aujourd'hui. Ouais. Est-ce que dans un contrat, dans le passé, il n'y a pas eu des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous vouliez? Allez, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Ouais, la force. Il peut y avoir des rapports de force ici dans une union. Mais c'est des rapports de force, j'ai l'impression qu'ils vous mènent nulle part en fait. Hein. Ouais. Alors, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'après une période difficile, vous aviez l'impression que c'était le néant, il n'y avait rien qui bougeait, peu importe les actions que vous mettiez en place. Là, sur ce mois de mai, il y a des accords qui se signent. D'accord? Il y a vous signez, vous actez quelque chose et vous reprenez votre pouvoir. Vous allez démontrer votre personnalité, vous allez démontrer votre puissance. Ici, les Sagittaires. Alors, on peut être sur des... des métiers de pouvoir, tout ce qui est en lien avec les autorités. Vous avez le pouvoir de rassembler ici avec l'union. Hein. Vous avez le pouvoir d'assembler, fédérer les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. C'était comme si vous alliez prendre votre courage à deux mains et puis pouf, j'y vais, je me lance. J'acte quelque chose ici. Allez, les Sagittaires. Pourquoi le désagrément ici pour les Sagittaires pour le mois de mai? Une carte, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires. Ah, les écrits, vous voyez? Alors, des démarches en lien avec un mariage. Ça peut être par rapport à des démarches écrites que vous avez mis en place au niveau professionnel. Jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas eu de nouvelles. Ça ne donnait rien. Et là, pouf, sur ce mois de mai, j'ai quelque chose qui se signe. On acte quelque chose. Ça peut être aussi pour l'écriture d'un livre. Vous signez avec la maison d'édition, les Sagittaires. Ça peut être en lien avec les autorités, les juges, les avocats. Vous scellez quelque chose ici, hein, les Sagittaires. Ça peut être en lien avec des diplômes, des démarches écrites. Allez, les Sagittaires. Ouais, j'ai la famille. Alors, est-ce que vous allez annoncer à la famille si vous allez faire votre demande en mariage? C'est possible, vous prenez votre courage à deux mains, même si on sent que c'est pas facile pour vous de le faire, mais vous y allez. S'il y a des choses que vous vouliez verbaliser, pareil, en lien avec votre famille, écrivez si vous n'arrivez pas à verbaliser. Si vous savez qu'à chaque fois que vous allez dire quelque chose, ça va être la tempête ou il va y avoir des conflits, écrivez. C'était comme si sur ce mois de mai, les Sagittaires, vous alliez mettre votre famille en face de leurs responsabilités.
Ouais. Par écrit. Ouais. Alors j'ai l'impression que ça va pas plaire à tout le monde, mais ça va vous permettre de reprendre votre place en fait, j'ai l'impression. Hein. Les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Ouais, du coup je me transforme. C'est vraiment ça en fait. Alors sur le plan familial, peut-être que vous allez apprendre que la famille elle va s'agrandir. Vous allez avoir des nouvelles d'un membre de la famille. Ça peut être par rapport à des invitations, mariage, baptême. Et du coup, c'était comme si là, il y allait avoir un avis de tempête ici au niveau familial. Dans une union, dans l'annonce d'une union, dans l'annonce d'un baptême, je sais pas, il y a quelque chose. Du coup, je prends position, je m'affirme, je pose mes écrits, je prends mes responsabilités. Et je me transforme. Ça peut être aussi des demandes en mariage. Ça peut être aussi dans des contrats professionnels en famille. D'accord? Vous signez, vous actez, vous vous transformez. Il y a une reconversion professionnelle, il y a des rencontres en lien avec ça. Laissez vos amis vous aider. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin ici. Ouais, vous mettez fin à tout ce qui nuit à votre santé, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau amical. Pour votre plus grand bien, les Sagittaires. Et du coup, je reconnecte avec mon abondance. Bon, plutôt pas mal hein, en termes d'énergie. Allez, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai? J'ai encore cette notion d'enfant. Donc ça peut concerner aussi tout ce qui est en lien avec des modes de garde. D'accord? Ça peut être une garde partagée, vous voyez, ça peut être ça. On passe par les tribunaux, on règle les modalités. Pour moi, j'ai des accords qui se signent sur ce mois de mai. Ça peut concerner des accords au niveau professionnel qui a un lien au monde de l'enfance, un lien avec le public. Ça peut être en lien avec la santé, les réseaux sociaux également, les loulous. Ouais. Mais c'est des projets en famille. Hein. Allez, les Sagittaires. Ouais, la tétine représente aussi des projets nouveaux, vous voyez, quelque chose de neuf. Allez, voilà. Ok. Ouais, projet artistique. Projet artistique, tout ce qui est en lien avec le bâtiment, tout ce qui touche aussi à la musique, le théâtre, le fait d'écrire un livre, la peinture. Ça peut être des projets de bâtir, de construire également. Ouais. Allez, les Sagittaires. Là, j'ai des prières qui vont être exaucées. Vous avez été entendu ici par rapport à des demandes que vous avez faites. Vous y verrez plus clair. Faites confiance à vos guides, faites confiance à votre intuition. Allez, les Sagittaires. Alors, si vous étiez dans l'attente par rapport à des enfants pour signer des contrats apprentissage en lien avec les écoles, pareil, j'ai quelque chose qui se signe, ça va faire plaisir à toute la famille. J'ai une personne avec une certaine sagesse, une certaine connaissance. Alors, ça peut être un maître d'apprentissage ou quelqu'un qui vient vous apporter ses connaissances pour pouvoir vous permettre de démarrer un projet artistique ici. Ouais. Peut-être de reprendre un projet professionnel, mais avec des idées neuves. Vous voyez ? On repense le projet, mais avec plus de maturité. Allez, les Sagittaires. Ouais, après une période de coupure. On était sur quelque chose qui s'était arrêté momentanément ici. C'était comme si vous aviez eu le syndrome de la page blanche ou éventuellement une coupure au lien par rapport à vos inspirations. Et là, vous revenez avec une écriture beaucoup plus inspirée. Alors, peut-être de la musique hein, aussi. Ouais, ça peut être aussi écrire un livre en lien avec votre enfance, ce que vous avez vécu par rapport à votre papa ou vos arrière-grands-parents au niveau familial. Les Sagittaires. Ouais. Ouais, on sent que c'est tendu. Hein. C'est tendu. On sent qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse.
Attention à votre état de santé, attention à votre état émotionnel, à votre état physique également. Ne négligez pas ça. S'il y a des bilans sanguins à faire, faites-les, ne négligez pas votre santé. Alors peut-être que c'est un arrêt maladie momentané qui vous a obligé à vous arrêter ici par rapport à des projets artistiques ou des projets professionnels. Allez, pour les Sagittaires. Ah, parce que je vous ai dit, sur le mois de mai, vous y voyez plus clair. J'ai un renouveau ici, j'ai l'énergie du printemps qui ressort pour vous, les loulous, et j'ai le triomphe au bout. Voilà, pour moi, vous réussirez à dépasser cette période. Hein. Donc, je ne m'inquiète pas, les loulous Sagittaires. Faites-vous confiance. Soyez à l'écoute de votre intuition. Méditez, recentrez-vous. Allez, on va passer au plan sentimental maintenant pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'équilibre. Bon. Retour à l'équilibre. Il y a le fait de devoir peser le pour et le contre, devoir être dans un entre-deux. Les Sagittaires, sur le plan sentimental. Allez. L'illusion. Vous êtes un peu perdu ici. Hein. Vous êtes perdu dans vos pensées, vous savez plus ce qui est vrai, vous savez plus ce qui est faux. Ouais, peut-être que vous vous faites des films en ce moment et ça perturbe votre équilibre au niveau sentimental. Allez, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ici pour le mois de mai? Ouais, blocage émotionnel. Hein. Alors, je pense que pour moi, ce sera dépassé. Pour moi, sur ce mois de mai, s'il y avait des blocages au niveau émotionnel, si on avait du mal à exprimer ses sentiments, si on avait du mal à être ouvert ou à verbaliser ou à être démonstratif dans sa manière de démontrer son amour ou de la témoigner, là, j'ai un retour à l'équilibre après une période d'illusion. C'est comme s'il y avait votre cœur qui s'était refermé ici. Vous n'osiez pas ouvrir votre cœur par peur d'être illusionné, par peur de... Peut-être que ce que vous vivez sur le plan émotionnel, vous vous dites que c'est un rêve, que ça ne peut pas être vrai, que vous ne le méritez pas, mais encore une fois, c'est pas possible en fait. C'est dans votre tête, voyez? C'est vous qui pensez ça en fait. Et du coup, j'ai un retour à l'équilibre après une période compliquée. Allez. Pour les Sagittaires. Pour le mois de mai. Au niveau sentimental, d'accord. Allez. Choup. Lâcher prise. Bon, bah écoutez, ça fait rien que 2 fois. Hein. Il va falloir lâcher un mode de pensée ici. Hein. Voyez? Ou des pensées fixes. Quelque chose sur lesquels vous avez du mal à... En plus, c'est de l'illusion. Vous vous faites des films. Et vous ne voulez pas lâcher. C'est ce qui perturbe votre équilibre au niveau de vos relations. Allez. Pour les Sagittaires. Ouais, c'était comme si vous refusiez de montrer vos émotions, en fait. Vous vous bloquez émotionnellement. Vous ne voulez pas lâcher prise, en fait. Allez, les Sagittaires. Ouais, reconstruction. Et on a la saison 2 du printemps. J'ai un renouveau pour vous. Hein. Entre ce printemps et cet été-là, vous allez pouvoir vous reconstruire, vous sortez de l'illusion. Vous vous permettez de vous ouvrir sur le plan émotionnel et sur le plan affectif. Il y a besoin de se faire aider malgré tout. Hein. Vous avez besoin peut-être d'en parler à un thérapeute, de mettre des mots sur vos mots. Peut-être de faire un tour de table, je sais pas. Alors, ça concernait peut-être la famille, ça peut concerner aussi votre couple. Quoi qu'il en soit, il y a une mise au point, vous devez éclaircir les choses. Les Sagittaires. Bon. Alors, les Sagittaires pour le mois de mai. Ouais, vous tournez la page ici. Il y a quelque chose sur lesquels vous devez tourner la page. Hein. J'ai encore cette énergie du printemps. Bélier, Taureau, Gémeaux. J'ai un nouveau départ ici pour vous. Mais vous devez laisser des choses partir ici. Pour vous permettre de vous reconstruire aujourd'hui. Ouais.
Malgré le manque, malgré les frustrations, il y a quelque chose que vous refusez de laisser partir ici, les Sagittaires. Alors, est-ce que c'est un passé? Est-ce que c'est un ex? Allez, les Sagittaires. Tournez la page sur quoi ici, pour les Sagittaires? Ouais, il va falloir redevenir maître de vos décisions, de votre vie. Alors, ça concerne votre maman, les Sagittaires. Ça peut concerner un lien maternel. Alors, aussi douloureux soit-il, il va falloir la laisser partir. Alors, c'est peut-être une maman qui est partie aussi, les Sagittaires, hein, qui passait de l'autre côté. Et là, vous êtes un petit peu perdu par rapport au fait de reprendre votre vie en main. C'est compliqué. Alors, peut-être que là, il y a un renouveau. Ça fait peut-être longtemps que votre maman, elle est partie. Elle est passée de l'autre côté du voile. Et là, j'ai l'impression que sur ce mois de mai, ça y est. Peut-être un deuil qui se fait. Malgré le manque. Et pour certains, c'est une séparation en lien avec votre maman. Alors, on sent qu'il y a des frustrations. Est-ce que c'est une maman qui est frustrée? Est-ce que c'est vous qui êtes frustré par rapport à cette séparation? Quoi qu'il en soit, vous devez tourner la page et redevenir maître de vos décisions. Ouais. C'est comme si l'énergie de votre maman elle avait un impact sur votre vie sentimentale aujourd'hui, les Sagittaires. Ouais. Allez, les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires. Ah, j'ai un homme rival. Vous êtes en compétition, hein, ici. Il y a un homme en rivalité avec votre maman ici. Alors, est-ce que c'est vous, cet homme, ou est-ce que c'est un autre homme? Ouais. Est-ce que c'est votre maman qui vous voit comme un rival? Allez, pour les Sagittaires. Quelle sera l'issue de la situation pour nos Sagittaires, du coup? Et là, ouais, traumatisme de rejet. Vous voyez? J'ai l'impression qu'en fait, il y a soit votre maman, elle vous a abandonné quand vous étiez plus petit ou plus petite, malgré que vous émettiez quand même un amour sincère et réciproque pour elle, soit c'est parce que vous l'avez perdue trop tôt. Et aujourd'hui, elle vous manque. Vous avez du mal à avancer aujourd'hui sans elle. Mais voilà, c'est comme si elle vous disait là à travers ses cartes, si elle est passée de l'autre côté du voile, je suis là quoi. C'est pas parce que je suis passée de l'autre côté que je ne suis pas là physique. Bah, c'est pas parce que je suis plus là physiquement que je ne suis pas avec toi spirituellement. D'accord? Les Sagittaires. Bon. Ouais, peut-être que vous traversez une période compliquée. Vous avez l'impression que votre mère, elle vous a complètement ouais, mis sur le côté. Parce qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde en fait. Et du coup, elle vous voit comme quelqu'un, comme son rival. Ouais, c'est au niveau familial qu'il y a des choses à régler, hein, les Sagittaires. Mais je pense que sur le mois de mai, vous allez le faire ici. Vous allez régler une bonne fois pour toutes les conflits pour pouvoir laisser ça derrière vous. Allez, les Sagittaires. Ouais. Ouais, c'était comme s'il y avait un homme qui influençait votre maman ici. Ouais. Qui a empêché les choses qu'elles se passent correctement. Les Sagittaires. Allez. Quel conseil? On va aller voir avec le conseil avec les portes de l'intuition. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La carte 23. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier et une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même et sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres. La roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. En pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci a à vous apprendre sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner? En imaginant que c'est un enseignement
Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous. Peu à peu, vous saisirez le magistral organisation de la vie. Habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience des effets bénéfiques chaque fois que vous la suivez. Repérez les désagréments et les contrariétés qui sont produits chaque fois que vous l'avez mis de côté. Cela va vous encourager à faire le bon choix la prochaine fois. Donc, ce que vous traversez n'a rien à voir avec le hasard. C'est pour vous obliger à grandir, les Sagittaires. Pour vous pousser à évoluer. Ouais, j'entends à lâcher vos attentes, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Qu'est-ce que vous avez envie, les Sagittaires? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Allez, les Sagittaires. On a un miracle pour vous. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance pour ce mois de mai, les Sagittaires. J'espère de tout cœur qu'elle vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein d'énergie positive pour le mois de mai. Je vous envoie plein d'énergie en profusion, plein d'amour en profusion, pardon. Et je vous prenez soin de vous. Pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots. Et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.